Allez, direct spécial Morille. Nous sommes en direct quelque part en Pays de Savoie, on ne dira pas où évidemment. Muriel, bonjour. Bonjour. Alors c'est la saison des morilles, c'est ça hein? Oui, c'est la saison de beaucoup de choses en ce début de printemps, et notamment des morilles en ce jour de Pâques. Alors, on Regardez demande un petit peu ce que je trouve. déjà ce que tu as trouvé ici. Dans un sous-bois de Haute-Savoie. Alors on ne dira pas trop où on est, hein, on va garder l'endroit discret. Alors on est en direct. Voilà. Alors d'abord celle-ci c'est une belle morille, Muriel. Là. Oui, c'est une belle celle-ci. blonde. Morille blonde, hein, précise bien. Hein. On va Une bien la belle montrer. blonde, on va peut-être l'accueillir tout de suite. Voilà. Et couteau ou pas couteau? Oh bah écoutez, j'en ai pas pris parce que je m'y attendais pas. Alors on va délicatement la prendre sous le pied. Voilà, regardez ça. Voilà. Pas vilaine celle-ci, hein. Voilà. Toute fraîche. Morille blonde, on précise bien. Il y a les brunes aussi, ça n'est pas une. Hein. Non, pas c'est brune, une ça. belle blonde ça. Voilà. Alors attends, il y en a d'autres encore. Bouge pas, bouge Alors pas. là, Alors, j'en vois une, vous voyez, alors, regardez. encore une ici. Bah oui, il y en a pas mal, dis donc finalement. Alors c'est le temps des morilles. On souhaite d'abord à tout le monde, la Pâques pour l'instant. La fête de Pâques, bien sûr, vous êtes peut-être fini le repas de Pâques. Eh bien, regardez, c'est le temps des morilles. Si vous êtes quelque part dans la campagne, il y en a encore, en respectant bien sûr les règles. Hein, voilà. On va bien préciser, Muriel, quand même, que les morilles, on va bien préciser qu'il faut bien les faire cuire. Hein. Alors, il faut bien les faire cuire. Vous les faites revenir à la poêle une demi-heure. Une demi-heure à la poêle, minimum pour justement, parce que, encore une, elle était où celle-ci? Juste là, regardez. Elle était où? Voilà. Voilà. Alors donc on va bien préciser une chose, une demi-heure à la poêle, une demi-heure à la poêle. Pourquoi? Parce qu'il y a des toxines dedans. Encore une, tiens, encore une ici, regardez. Bien cuite, et puis après, à la crème au persil. Voilà. Voilà encore une belle morille ici, qui est ici. Pourquoi? Parce qu'elles ont des toxines, on va bien préciser les choses. Elles ont des toxines, ces morilles. Et si on ne les fait pas cuire pendant une demi-heure, qu'est-ce qui se passe? On peut s'intoxiquer, mais bon. Voilà, c'est une intoxication. De bien les faire cuire longtemps. Voilà, parce que ça casse les globules rouges apparemment. Hein. Alors bien préciser, les morilles, alors c'est le temps des morilles, on en voit quelques-unes ici. Les brunes, elles sont pas là les brunes? Je sais pas, en tout cas moi je me pose pas de questions, là je trouve des belles blondes alors je les ramasse. Voilà. Quelle région? Quelle région? La région c'est, on précise bien qu'on va pas dire l'endroit précis, c'est en Pays de Savoie. On est dans la forêt, regardez, un petit peu. On va pas trop dire l'endroit, donc c'est vraiment le temps. Dites-nous si vous en avez trouvé des morilles de votre côté. N'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à nous dire aussi depuis quand vous les trouvez. Même si le mois de mars a été très sec, on peut préciser une chose, c'est qu'il y a de la morille, la preuve, ici, découverte. En combien de temps tout ça, Muriel? Une demi-heure. En une demi-heure. Ouais. Celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci aussi, regardez, comme elle est belle, celle-là. Allez, on la voit très bien. Alors ça se trouve comment? Ça se trouve essentiellement dans les endroits un petit peu sableux, comme ici. Où est-ce qu'on les trouve? Dans les sous-bois, à côté des branchages, c'est dans les sous-bois. Voilà. Les anciens nous disaient, on va l'accueillir celle-ci. On va l'accueillir. Voilà, montre bien comment on les cueille. Voilà. Couteau ou pas couteau, là, on ne sait pas. Finalement, on n'a pas le choix, là. Voilà, une belle morille, blonde, on précise bien ici. Alors voilà, je connais bien les champignons, j'ajoute un peu de vin blanc, crème fraîche pour cuire. Séché, congelé, comment tu les... Si vous en trouvez beaucoup, vous pouvez les faire sécher et puis après vous les conservez en bocal et puis vous les ressortez quand vous faites une viande mijotée, le gigot pour Pâques, etc. Ou alors en omelette. En omelette c'est très très bon. Vous voyez, moi j'ai ramassé avec des orties. C'est des orties, c'est pas des morilles ça. Hein. Des têtes d'ortie. Je vais les faire cuire aussi comme ça à la poêle. Et puis après je vais faire une omelette avec les quelques morilles qu'on a trouvées là. Et puis ça sera très très bon. Voilà. Alors, Lucette nous dit qu'elle les sèche. Hein. On salue Mireille aussi, qui nous donne le bonjour. Belle petite cueillette, nous dit-elle. Alors, comment on les... avec quoi on les mange? On bois. Regardez le bois où on est ici. Il y a quand même pas mal de morilles, on va le dire ici. À la crème et aux morilles, avec du vin jaune, enfin du vin de Savoie, ce que vous voulez, avec un peu d'aromates, persil, un peu d'estragon, tout ça. C'est vraiment délicieux. Et puis, ça parfume énormément, bien sûr, le jus de viande, c'est certain. C'est un très très bon champignon, très recherché. Très belle vidéo, nous dit GG, aime les morilles. Les premiers du printemps, donc on est content. Voilà, c'est les premières. Justement, on précise qu'elles ont déjà poussé depuis le début du mois de mars, paraît-il, dans certaines régions de l'ouest de la France. Ce n'est pas le cas en Pays de Savoie, ça arrive un petit peu plus tard. Mais malgré la sécheresse, on a des morilles. À ne pas confondre avec la gyromitre. Hein. La gyromitre qui a un petit peu la forme d'un cerveau humain, on va bien le préciser. Hein. Et qui, elle, fait des choses pas terribles quand on les mange. Donc, elles sont interdites d'ailleurs, les gyromitres à la vente, c'est ça? Interdites à la vente?
en oui. France. Voilà. Alors les orties, on en fait quoi des orties alors? Les orties, là cette saison c'est bien d'en faire une cure. Donc vous pouvez les faire en soupe avec ortie pommes de terre. Ça fait une bonne soupe verte très très reminéralisante comme on dit. Oui. Plein de sels minéraux. Et puis après je vous dis en omelette. Oui, en omelette, pour accompagner les morilles, voilà. Alors on peut faire morille ortie, ben, ça c'est Ouais. pas mal comme information. Hein. Prenez simplement un sachet et puis un gant pour pas vous piquer. Et puis après, vous mettez tout ça dans l'eau chaude et vous laissez cuire comme une soupe normale. Voilà, la morille, si vous voulez trouver, ne pas confondre avec l'hygromitre. Enfin, la confusion est assez rare quand même, mais elle peut exister aussi. Une demi-heure de cuisson, séchée, congelée aussi. C'est possible de les congeler aussi sans aucun problème. Hein. Bien sûr. On peut les congeler. Et Hein. on les ressort 6 mois après et puis c'est de nouveau le bonheur. Ah oui, alors Brigitte a déjà mangé. Je profite de cet instant pour vous souhaiter de joyeuses Pâques à tout le monde. Le temps des morilles, belle journée, prenez soin de vous. Alors c'est pas du tout contre-indiqué pour la santé, bien au contraire. Bien cuite, c'est délicieux. Poulet à la crème et aux morilles. C'est ça, on mettra la recette dessus ou pas? Ah non, chacun sa recette. Alors, Annick nous dit que l'ortie est un bon dépuratif. Oui. On fait du coq à l'âne entre Eh oui, parce la que, morille et au l'ortie. printemps, il faut un peu détoxifier l'organisme, donc alterner entre l'ortie et le jus de bouleau et vous serez purifié à souhait pour le mois de mai. Voilà, ça fera l'occasion de manger de la morille autant qu'on veut. Merci à tous et à toutes. Très bel après-midi à vous. Bonjour de la Sicile, nous dit Raimondo. Une soupe aux orties, c'est excellent pour la santé, nous dit Buzy. Joyeuse Pâques, nous dit Brigitte. On vous souhaite un très bon dimanche de Pâques, très belle fête de Pâques. On va continuer, nous. Tiens, on va regarder, peut-être. Il y en a peut-être d'autres à côté, là. On n'a pas tout vu encore. Hein. Non, je les ai toutes trouvées. Toutes trouvées, il n'y en a plus. Il n'y en a plus là où on est. On ne saura pas trop où on est. Merci beaucoup, le petit panier à la main, encore une fois. C'est important de ne pas les mettre dans un sac plastique, on le précise bien. Joyeuse Pâques. Merci Muriel, merci beaucoup. Alors, Jean-Sébastien nous dit, je ne veux pas dire, mais Muriel est plus efficace que toi pour les trouver. Ah, Sébastien, oui, je crois que oui. Elle les a trouvés avant moi. Et j'avoue, effectivement, qu'elle est passée avant. C'est-à-dire que c'est le premier qui passe en général qui les trouve. Hein. On va continuer cette petite balade. Merci beaucoup, Muriel. Et puis, on va vous laisser bientôt. On va vous demander aussi, comme nous d'ailleurs, de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Attention aux nouvelles règles, évidemment. Le couvre-feu, le confinement, tout y est. Et bien, nous, on aura le temps de rentrer à la maison quand on aura fini de chercher les morilles. C'est souvent dans des endroits un petit peu compliqués. Alors, peut-être qu'on va en trouver d'autres ici en direct, encore une fois. Là, on était sur 4 belles morilles, si je ne me trompe pas. Merci à tous et à toutes, bel après-midi. Et puis, merci pour votre fidélité à cette page. Vous êtes très nombreux. Belle fin de journée. Encore une fois, belle fête de Pâques. Muriel est repartie avec son petit sac avec les orties et les morilles. À bientôt, merci encore.